Ils sont peu mais ils existent. Dans les hommes de confiance d'Emmanuel Macron figure assurément le député Renaissance Marc Ferracci, 45 ans ce lundi 19 décembre. Élu représentant des Français de Suisse et du Liechtenstein en juin dernier, en succédant ainsi à Joachim Son-Forget, ce fidèle ami du président était au cœur des débats début octobre dernier, avec son rôle de rapporteur du projet de loi sur l'assurance chômage. Mais quels sont les liens qui unissent cet homme au chef de l'État, qui célébrera lui aussi ses 45 ans ce mercredi 21 décembre? D'après les informations du journal du dimanche, Marc Ferracci est un ami de longue date de l'époux de Brigitte Macron. Ils se seraient rencontrés sur les bancs de l'université, à Sciences Po, et ne se sont plus quittés depuis. Témoin du futur président lors de son mariage avec l'actuelle première dame, il avait déclaré qu'Emmanuel Macron ressemblait à un étudiant tchèque en échange universitaire qui n'a pas vu un coiffeur depuis des décennies au moment de leur rencontre. Petit-fils d'instituteur communiste et résistant, le politique est le fils de l'influent patron du groupe Alpha, Pierre Ferracci. Durant ses études d'économie, Marc Ferracci s'est spécialisé dans le conseil au comité d'entreprise et les restructurations. Supérieur à Emmanuel Macron, découvrez les hommes qui ont marqué sa vie. Emmanuel Macron, un étudiant tchèque en échange universitaire économiste libéral, Marc Ferracci a notamment soutenu Emmanuel Macron lors de sa première campagne en 2017. Il s'occupait notamment du volet emploi du programme du président réélu pour un second mandat le 24 avril dernier. Son épouse, Sophie Ferracci, était également de la partie, à la direction du cabinet du candidat. Marc Ferracci, double du président, semble avoir toujours trouvé une place dans l'échiquier politique de son ami de longue date. Il a été tour à tour conseiller de Jean Castex alors qu'il était Premier ministre et conseiller de l'ancienne ministre du Travail, Muriel Pénicaud. On lui doit les ordonnances travail, la réforme de la formation professionnelle, de l'assurance chômage, et surtout, la création d'un bonus-malus sur les contrats courts, rappellent nos confrères du JDD. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Elliott Blondet Poule Best Image.